Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo très brève, très courte, qui permet pour certains d'avoir une réponse simple sur la question de la déclaration à l'ONU. Donc, quelque chose qui est récurrent dans les questionnements des personnes qui ont soit du mal à trouver les informations sur notre site internet ou des personnes qui sont un peu trop nouvelles et qui n'ont encore pas découvert tout ce qu'il peut y avoir comme information sur notre site. Alors, je vais vous montrer le chemin. Donc ici, on va aller très vite à l'essentiel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maintenant, je partage l'écran et vous allez voir que c'est assez simple pour trouver l'information. Donc, nous allons sur le site qui s'appelle conseilnational.fr. Alors, il est là, voilà. Le voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes sur la page d'accueil, donc vous avez un certain nombre d'informations qui sont disponibles tout de suite. Donc, si effectivement vous avez envie de devenir actif, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, la première des choses à faire, c'est vous inscrire et vous serez mis en contact avec des équipes locales. Voilà, une équipe locale en tout cas. Pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la déclaration à l'ONU, vous allez donc sur historique, déclaration à l'ONU, et nous avons précisé que cette déclaration a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2015. Donc ça commence à dater, hein, ça fait plus de 5 ans et quelques mois maintenant. À partir du moment où donc cette démarche a été initiée, tout simplement parce que la République a trahi les Français et donc elle devient illégitime. Ça, c'est expliqué aussi. Donc, nous le rappelons, tout ça. Et l'autre point, cette démarche est basée sur une jurisprudence que Nicolas Sarkozy a, je dirais, mis en place tout simplement pour, entre guillemets, attaquer la Libye. Il a donc proclamé un Conseil national de transition libyen, déclaré à l'ONU par simple courrier recommandé avec accusé de réception. Donc nous, Conseil national de transition de France, avons procédé avec la même opération, hein, c'est-à-dire nous avons tout simplement proclamé en public l'existence de ce Conseil national de transition. La déclaration a été faite le 18 juin 2015 et le 14 juillet, il a été officialisé en public. Puis, simplement, l'ONU a donc été tout simplement informé par courrier recommandé avec accusé de réception de l'existence de ce Conseil national de transition. Voici donc la pièce en preuve que cet accusé de réception a bien fait l'aller-retour, c'est-à-dire envoyé par Éric Fiorile le 30 septembre 2015 et reçu le 15-10-2015. Et donc, c'est la preuve de la déclaration de cette existence. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, évidemment, l'ONU, qui pourrait être un organisme un petit peu malhonnête, a été informé, d'accord, mais aussi 32 autres pays qui font partie, en fait, du Conseil permanent de l'ONU. Alors, 5 nations en font partie et d'autres pays ont été aussi informés par courrier recommandé avec accusé de réception. Alors, cette déclaration du 30 novembre 2020 aussi que nous avons
informer l'ONU que nous sommes en état d'urgence populaire au niveau de la France et qu'à partir du 18, voilà, du 18 décembre, l'état d'urgence populaire permet au peuple français d'être libre, enfin libre, et de récupérer ses droits et droit à la souveraineté. Donc ça, on reparlera sur une autre petite vidéo, que du coup, 2015, ok, c'est une première, ok, mais nous n'en sommes pas restés là. Et là, on va pouvoir refaire une petite vidéo à ce sujet. Pour l'instant, je vous remercie. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et à très, très bientôt pour de nouvelles petites informations. À bientôt.